Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, c'est avec un grand honneur et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du panel organisé à l'occasion de la fête du travail ce 1er mai 2025. Cette journée est pour nous un moment de reconnaissance, de réflexion et de mobilisation. En tant que travailleurs du secteur de la justice, nous portons chaque jour les valeurs d'équité, d'intégrité et de service public. Le thème que nous avons choisi cette année, perspective de carrière des agents du ministère de la Justice, est à la fois stratégique et porteur d'espoir. Il nous interpelle sur les conditions d'évolution professionnelle, sur la valorisation de nos compétences, mais aussi sur la nécessité d'un dialogue franc et constructif avec l'administration pour garantir un avenir motivant à toutes les catégories d'agents. Je voudrais également me réjouir de l'initiative qui a été faite de marquer d'une pierre blanche cette journée importante dans la vie des travailleurs. La fête internationale du travail, ce n'est pas simplement une fête du syndicat des travailleurs de la justice. Ce n'est même pas simplement une fête des fonctionnaires sénégalais, mais c'est une fête de tous les travailleurs partout où ils sont dans le monde. Et les travailleurs du ministère de la Justice ont compris qu'ils ont aussi à jouer leur partition. Et ils sont en train de bien jouer cette partition en organisant une activité importante à l'occasion de cette fête. La fête, elle est déjà belle. Mais elle est encore plus belle compte tenu du thème choisi pour mener la réflexion. Puisque un bon stratège, le président Aye Boun Malick Diop, et au-delà de Aye, c'est toute l'équipe qui est derrière, a compris qu'on peut allier l'utile à l'agréable. Je suis d'abord une camarade et c'est à ce titre que je vous dis à toutes et à tous, salut camarades et bonne fête du travail. Vous me le permettrez, monsieur le modérateur, puisque mon parcours vous l'a dit, de saluer cordialement les dames. Les belles dames qui sont ici et qui sont la grande force du syndicat des travailleurs de la justice, le SYJUST. Tatoulen Senbop, s'il vous plaît, mesdames. C'est juste pour vous rappeler que le syndicalisme a longtemps évolué et continue d'évoluer aujourd'hui. Et cette évolution nous force à avoir un autre regard sur notre démarche syndicale. Le syndicalisme aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un syndicalisme de développement. Depuis 2015, les Nations Unies ont lancé ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, qui est un programme ambitieux avec 17 objectifs, dont le principal objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'en éradiquant la pauvreté, l'ONU nous dit que le travail décent est le pilier de la croissance économique et sociale. Alors, les syndicats disent que notre pays vit des moments difficiles,
dans le cadre du Front social. Et qu'il est important que le gouvernement du Sénégal pense à instaurer ce qu'on appelle un dialogue social. Parce qu'il est gage de stabilité, mais il est également gage de développement. Madame Rio, et les travailleurs qui sont la principale force de ce pays, il faut les convier à la table de négociation pour prévenir les conflits. La hiérarchie générale des agents de l'État est composée de 5 items. Nous avons la hiérarchie E, la hiérarchie D, la hiérarchie C, la hiérarchie B et la hiérarchie A. Dans chaque hiérarchie, il y a l'échelonnement indiciaire applicable en début et à la fin. Donc, le début de la carrière, c'est la position initiale. La fin de la carrière, c'est la position de classe exceptionnelle. Pour le perspective de carrière des greffiers, nous pouvons parler de l'évolution hiérarchique à la formation et l'enseignement. L'évolution hiérarchique permet de devenir chef de greffe ou administrateur des greffes pour avoir une gestion administrative humaine, une gestion administrative et en ressources humaines. Pour la spécialisation, les greffiers peuvent se spécialiser dans les domaines comme le droit pénal, le droit civil, le droit commercial et autres. Pour les mobilités institutionnelles, interinstitutionnelles, il y a l'intégration possible dans d'autres administrations judiciaires, ministères, voire institutions internationales. Ici, à titre illustratif, nous pouvons parler des greffiers qui sont en détachement au niveau de la Cour des comptes, au niveau de l'agence judiciaire de l'État, pour le niveau ministère, des greffiers qui sont en détachement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Pour les institutions internationales, des greffiers ont eu à être mis en position de détachement pour occuper des fonctions au niveau de la MINUSCO ou bien au niveau des Nations Unies. Les formations et enseignements permettent aux greffiers, de par leurs compétences, de faire des interventions au niveau de certaines écoles ou instituts académiques. Par rapport aux statistiques, nous avons à ce jour 544 greffiers, toutes catégories socio-professionnelles confondues, dont 5 administrateurs des greffes, 1 greffier en chef, 548 greffiers. Ce tableau montre une fois de plus la lancinante question de l'harmonisation des corps des greffiers par rapport à une hiérarchie. Les dispositions transitoires du CSJ de 2019 ne sont toujours pas encore appliquées. C'est pourquoi on constate qu'il y a des greffiers A2 au nombre de 109 et des greffiers B2 au nombre de 439. D'où l'intérêt de revoir dans les modalités pratiques des perspectives de carrière l'une des recommandations fortes du rapport général des assises de la justice, disant comme quoi il faut harmoniser le corps des greffiers par le relèvement ou par l'arrimage de la hiérarchie B2 à A2. Aussi, pour le personnel non judiciaire, le nouveau corps qui vient d'être créé, les dispositions transitoires doivent être mises en œuvre pour une promotion interne et une perspective de carrière beaucoup plus rayonnante au sein de l'administration. Vous avez touché les mots qui sont entraînés dans le secteur judiciaire. Effectivement, vous l'avez dit, une belle carrière, de belles performances ne peuvent s'acquérir si le nid dans lequel nous sommes manque de tout. Des efforts ont été faits, c'est vrai, mais quand même je pense qu'il est temps que les vrais problèmes soient réglés. Le vrai problème, c'est quoi? C'est cette problématique de reclassement, de hiérarchie. Je voudrais signaler que
Depuis que les travailleurs de la justice ont pris la responsabilité d'écrire leur propre histoire, nous devons reconnaître que les choses sont en train de changer. Dans un passé récent, c'est des hauts fonctionnaires qui s'enfermaient dans des bureaux et qui faisaient des propositions qui concernaient notre corps, les différents corps de notre cadre. Aujourd'hui, la donne a changé parce que, fort de notre expérience, fort de nos ressources humaines qui sont devenues de plus en plus des ressources humaines de qualité, nous avons manifesté, nous avons montré à l'autorité qu'aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main et que maintenant, les pages de notre histoire, c'est nous-mêmes qui allions les écrire. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui que toutes ces réformes qui sont entreprises sont des réformes ambitieuses. Et une fois à terme, chaque travailleur pourra travailler dans des conditions de performance, mais les organisations sociales que nous sommes doivent aider l'autorité à mieux décider. Parce que ce n'est pas à nous de faire le développement, mais nous pouvons participer au progrès par la plateforme revendicative ou les plateformes revendicatives. Mais il faudrait également que la cuisine interne en fait se fasse par nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, et je pense qu'il est essentiel de faire la refondation des deux syndicats pour revenir à avoir un seul syndicat au sein du ministère de la Justice. Ça, je pense que c'est important. Si nous sommes divisés, nous ne sommes pas forts. Et je pense que le plaidoyer est porté par les aînés et par nous autres syndicats également. Il faudrait que l'on soit sérieux dans ce sens-là. Donc il faut que l'on aille vers un seul syndicat. Parce qu'aujourd'hui, environ 2000 travailleurs éparpillés dans deux syndicats. Et si on n'y prend pas garde, un troisième syndicat va naître. Parce qu'à force de frustration, mais chacun va se défendre.